Voilà, je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 18 et au verset 1, pour ceux qui ont leur Bible là. La parole fut adressée à Jérémie le prophète de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis, dit Jérémie, dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, sur une roue. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Ce qui me réjouit dans les réunions, c'est d'écouter les témoignages. Témoignages de transformation de vie. Comment Dieu agit dans le cœur d'un homme. Comme un potier agit avec l'argile. C'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas transformer le cœur d'un homme comme d'un coup de baguette magique avec éventuellement beaucoup de bonne volonté. Il faut l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui nous amène par la repentance à vivre une expérience de conversion que l'on appelle la nouvelle naissance. Un nouveau vase. Un vase qui ne réussit pas, il en fait un à sa gloire. Alors, dans ce récit, il y a des choses intéressantes que j'aimerais méditer avec vous. D'abord, c'est cette interpellation de Dieu à Jérémie le prophète. Il lui dit, Jérémie, descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. Descends dans la maison du potier. Certes, Jérémie connaissait l'atelier du potier qui était dans la ville où il résidait. Il avait eu certainement l'occasion d'y visiter pour y acheter quelques pots utiles ou quelques vases utiles pour sa maison. Mais là, il y a un appel précis de Dieu qui est accompagné d'une promesse. Descends dans la maison du potier parce que là, aujourd'hui, c'est le moment où j'ai quelque chose à te dire et à te montrer de précis. Les moments de Dieu, les maintenant de Dieu sont importants dans notre vie. Et ce jour-là, Jérémie le prophète qui avait l'habitude d'entendre Dieu parler. Dieu parle de différentes manières, nous dit la Bible. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'adresse à Moïse d'une certaine manière, il s'adresse à Ésaïe le prophète d'une autre manière, il s'est adressé à Abraham encore d'une autre manière. Et chaque fois que Dieu parle, il parle d'une manière ou d'une autre, de façon différente à chacun d'entre nous. Si nous devions ce soir, à tour de rôle, témoigner de la façon dont Dieu a parlé à notre cœur, certainement qu'il y aurait des témoignages différents les uns des autres. Mais ce jour-là, Jérémie, qui est un homme de Dieu, un homme de communion, qui a l'habitude d'entendre parler Dieu, qui connaît la voix de Dieu, va être interpellé non pas seulement par des mots venant de Dieu, mais par des images qu'il va voir avec ses yeux et qui vont être en quelque sorte des messages de Dieu pour sa vie. Dieu va parler de façon différente. Il ne va pas entendre de façon audible la voix de Dieu. Certes, il y a une conclusion de Dieu à la fin de ce récit, mais il va voir ce que Dieu veut lui dire. Souvent, autour de nous, lorsque Dieu nous parle, il nous parle peut-être de façon subtile, on n'est pas toujours très attentif, mais quelquefois il nous parle par des images, des choses qui vont nous parler, des objets qui vont nous parler, des conversations qui vont nous amener à être attentifs. Et là, Dieu dit, descends dans la maison du potier, descends. Quelquefois, Dieu invite à monter, comme par exemple Moïse a été appelé à monter sur la montagne, et quelquefois, comme dans ce récit, il appelle à descendre. On aime toujours monter. Monter, ça nous élève. Et descendre, c'est plutôt humiliant en général.
On n'aime pas trop descendre. Descendre, c'est en quelque sorte baisser de niveau, se trouver à un niveau inférieur. Mais quelquefois, Dieu nous entraîne dans une position inférieure, dans une sorte de descente, dans des circonstances qui nous font descendre de notre position, de notre raisonnement, descendre de nos stéréotypes, de notre façon de voir les choses, descendre parce qu'il a quelque chose à nous dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous arrive de descendre. J'ai vu des hommes qui sont descendus. Paul, qui était un homme qui avait besoin de rencontrer Dieu, parce que Dieu avait un projet pour lui, eh bien, Dieu l'a descendu. Il l'a descendu de son cheval, il s'est retrouvé par terre. Et Jésus lui a parlé. Quelquefois, il élève, quelquefois, il descend. Il abaisse. Mais c'est toujours pour un but précis. C'est toujours pour nous dire quelque chose. Descend dans la maison du potier. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jérémie ne se pose pas de questions. Il obéit. Il est attentif à la voix de Dieu. Il obéit. Amen. Il dit d'accord. Amen. Tu me demandes de descendre, mais je descends, Seigneur. C'est un homme obéissant. Et nous devons être obéissants pour être attentifs à la voix de Dieu, pour que Dieu parle à notre cœur, pour que Dieu puisse s'adresser à nous. Quelquefois, eh bien, il faut aussi faire cet acte d'obéissance, de dire Seigneur, parle, parle. Exactement comme le jeune Samuel qui était dans le temple, tout jeune. On a parlé de conversion jeune. Je vous disais que Claude Brousse s'est converti, il avait une dizaine d'années. C'est ce qu'il me disait l'autre jour quand j'ai été le visiter. Notre sœur, elle avait 17 ans. D'autres se sont convertis à 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour se convertir. Il y en a qui se sont convertis beaucoup plus tard. Moi, j'avais 18 ans quand je me suis converti. Mais, en quelque sorte, il y a là cette démarche de l'homme qui va descendre et qui va s'humilier, qui va s'abaisser pour être attentif à la voix de Dieu. Si on veut entendre parler Dieu, si on veut voir Dieu agir dans notre vie, il faut apprendre l'humilité. Amen. L'humilité nous rend attentifs. Quand on est pris dans son orgueil, dans sa position, on n'est pas attentif, on ne regarde pas, on n'entend pas ce que Dieu a à nous dire. Mais lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on s'abaisse, Dieu parle à notre cœur et nous rend sensibles à la voix de Dieu. Lorsqu'on sait se retirer, se mettre à part, éventuellement s'humilier, s'abaisser, et de dire comme ce jeune Samuel, tout jeune, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Éternel, ton serviteur écoute. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Alors voilà il descend dans la maison du potier. Et on ne peut pas faire autre chose dans la maison de potier que d'être, au fond, un homme qui fait des vases. Et il va regarder cet homme, cet artisan, en quelque sorte, opérer son travail. Il va le voir prendre une poignée de glaise avec ses mains. Une poignée de glaise. C'est pas très appétissant, la glaise. Surtout quand on est sur des terrains qui sont un peu mouillés. On en a plein les bottes. C'est pas intéressant. Je ne sais pas si, lors de votre mission de ville en ville et de terrain en terrain, vous vous êtes trouvé dans des situations où la pluie a amené de la boue sur la place. Croyez-moi que c'est pas très reluisant, c'est pas très appétissant, c'est pas très intéressant, on n'aime pas la boue, on n'aime pas la glaise. Et pourtant, cet homme va faire quelque chose avec la glaise. Comme quoi Dieu est capable de faire quelque chose avec rien, avec de la glaise, avec de la terre. Et cette glaise-là, elle nous ressemble. Nous avons été tirés de la terre, nous ne valons pas plus que de la glaise. Nous n'avons pas de valeur. Nous n'avons pas plus de valeur que de la glaise. Le meilleur d'entre nous n'est que de la glaise. Il n'est rien d'autre. Et pourtant, le potier va choisir une poignée de glaise. Et il va commencer à la malaxer, à la travailler, cette glaise. Il va essayer d'en faire quelque chose, parce que c'est son métier. Il sait le faire. Il est capable de le faire. Ce n'est pas le boulanger qui va faire un vase. Ce n'est pas le charcutier qui va faire un vase. Mais lui, c'est le potier. Il sait faire les vases. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il va prendre la glaise. Si c'est moi, la glaise, je la prends, je la jette. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je suis incapable de faire quoi que ce soit avec la glaise. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas non plus l'intelligence, le savoir pour faire cela. Et pourtant, lui, il prend la glaise. Et puis, il va commencer à la ramollir, à la travailler avec de l'eau. Je dirais que ma vie est entre les mains de ce divin potier.
et avec l'eau de sa parole, il est en train de malaxer mon cœur, de travailler mon cœur, de le rendre malléable. Il va commencer à le purifier parce que lorsqu'il prend brute la glaise, elle n'est pas propre. Il y a des racines d'amertume, des racines d'orgueil, des racines de mensonges, d'hypocrisie, de tout ce qu'on voudra. Elle est là, cette glaise. Elle a aussi des cailloux, des pierres. Le cœur est dur. Il peut y avoir des morceaux de roc dans cette glaise. Et le divin potier sait comment la travailler. Il sait comment enlever les unes après les autres les choses qui sont contraires au travail qu'il veut faire. Il la purifie, il la sanctifie en quelque sorte. Mais c'est le travail de la nouvelle naissance. C'est le travail du changement, de la transformation. C'est le travail de la puissance du Saint-Esprit qui enlève toutes les racines d'amertume de mon cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, le travail du divin potier. Alors il va faire son œuvre. Parce que l'œuvre dans le cœur d'un homme, ce n'est pas sa bonne volonté, même si éventuellement, quelquefois, les hommes améliorent leur vie avec un peu de bonne volonté. Je connais des hommes qui étaient de véritables alcooliques, ils ont avec bonne volonté toujours promis à leur femme que demain ils arrêtent. Et puis demain, c'était toujours demain et ça recommençait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais lorsque Dieu prend en main la glaise, lorsque Dieu commence à travailler un cœur, vous l'avez expérimenté, tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui ont vécu Christ dans leur vie, l'ont expérimenté. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand il prend en main un cœur, je me rappellerai toujours, moi, cette nuit-là, lorsque je suis rentré chez moi, alors que j'avais reçu une Bible dans une caravane, j'ai commencé à lire cette Bible et puis je l'ai lue. Il était 9h du soir, 10h, 11h, minuit, 1h du matin. C'était en 1963. Et puis j'ai senti la main du potier briser mon cœur, malaxer mon cœur. Il fouillait dans mon cœur et il arrachait toutes les amertumes. Et il m'a fait naître de nouveau cette nuit-là. À 3h du matin, je rencontrai Jésus et je l'acceptais comme mon sauveur personnel. Ah, je n'étais pas encore parfait. J'étais une simple boule de glaise entre ses mains. Et il y avait encore du travail à faire. Mais ce qu'il avait commencé, j'avais la certitude dans mon cœur qu'il le finirait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Alors il a pris cette glaise, après l'avoir purifiée, après l'avoir rendue docile. Je dirais que le sang précieux de Jésus, l'eau de l'Esprit et de sa parole rend docile notre cœur. Les cœurs les plus durs, il est capable de les changer et de les transformer. Et il a pris cette glaise-là, une fois qu'elle était préparée, il l'a mise sur son tour. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des ateliers de potiers, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Si vous allez en Israël et que vous visitez la ville de Jérusalem, il y a encore des artisans potiers qui font des vases et qui les vendent aux touristes. Il y a encore quelques petits ateliers de poterie. Aujourd'hui, tout est industrialisé, ça vient de Chine ou de Taïwan ou je ne sais où. Mais autrefois, ça existait, il n'y a pas encore longtemps. Il y avait dans quelques villages des ouvriers, des artisans qui fabriquaient des pots, des vases, qui étaient d'ailleurs des œuvres d'art. Certains vases ont de grandes valeurs. Et aujourd'hui, ça a pour ainsi dire disparu. Mais sur le plan spirituel, laissez-moi vous dire une chose, rien ne disparaît. Le potier est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il est capable de faire hier, il est capable de le faire aujourd'hui, comme il le fera encore demain dans ta vie, si tu l'acceptes comme ton sauveur. Alors il l'a mis sur le tour. Alors j'imagine le tour, quelque chose qui tourne, c'est une roue en quelque sorte, avec une sorte de pédale, et il fait tourner la roue, et avec ses mains, il est en train de former le vase. En train de former le vase. Je pourrais dire que la roue ressemble à ce texte de la parole de Dieu que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Cette roue ressemble un peu, si vous voulez, à toutes les circonstances par lesquelles nous passons dans la vie. Quelquefois, nos échecs. Et savez-vous qu'on apprend plus par ses erreurs et par ses échecs que par ses succès et ses triomphes? On apprend. Un enfant, il apprend à tenir un marteau en se tapant sur les doigts. C'est pas vrai?
Vous voyez, l'autre jour, mon petit-fils, le dernier, le tout petit, le Mathieu, il était en train de vouloir taper sur les pinces du store de la caravane. Bien, il était là, il tapait. Quelquefois, il loupait et il tapait à côté. Mais parce qu'il est petit, parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'il ne sait pas tenir la masse, parce que la masse est trop lourde pour lui. Mais il apprend, on apprend. Et quelquefois, on fait des erreurs quand on apprend. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu a un but. Quand il cite ce texte, à la fin de ce verset, il dira « pour que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils ». Donc toutes les circonstances par lesquelles nous passons, lorsque nous sommes sur la route, toutes les circonstances, les problèmes, les difficultés, les épreuves de la vie, les échecs, peut-être éventuellement nos faiblesses, nos victoires quelquefois, nos triomphes, pourquoi pas, tout cela concourt à l'école de Dieu. Nous passons par l'école de Dieu. Je vais vous dire une chose, ça fait 60 ans que je suis converti, que j'essaye de marcher avec le Seigneur et de le servir. Je suis toujours à l'école de Dieu. Vous savez, nos écoles bibliques, elles durent 2 ans, 2 fois 2 mois. Laissez-moi vous dire une chose, l'école de Dieu, c'est pas ça, c'est plus que cela. Si du jour où on a commencé à rencontrer Jésus jusqu'à la fin de notre vie, on est à l'école de Dieu. On apprend tous les jours à mieux le connaître, à mieux le servir, à mieux lui être fidèle. Au travers de nos difficultés, au travers de nos problèmes, au travers des luttes, des combats de la vie, c'est l'école de Dieu. L'école de Dieu pour Moïse. Après son erreur, lorsqu'il était en Égypte, il était âgé de 40 ans. À 40 ans, pourtant, on est mûr. On ne devrait pas commettre d'erreur, on ne devrait pas faire d'erreur. Il avait de l'expérience à 40 ans. Et pourtant, il a commis une erreur qui lui était fatale. Il a tué un Égyptien. Il a été obligé de fuir. Il est resté 40 ans de plus dans le désert, jusqu'à l'âge de 80 ans. 40 ans à l'école de Dieu, à l'école de l'abandon, à l'école de l'anéantissement. Il n'avait plus rien. Il gardait les brebis de son beau-père. Il n'avait même pas de bouc pour lui. Rien. Tout était au beau-père. Et il était là comme un berger. Comme un pauvre berger qui n'avait rien, réfugié sous les tentes de quelqu'un d'autre, alors qu'il était prince d'Égypte. 40 ans d'école, 40 ans d'école, jusqu'au jour où Dieu lui a parlé dans le buisson ardent et qui lui a dit « Maintenant, Moïse, t'es prêt, t'as fini ton école, va, retourne en Égypte. » Est-ce que vous comprenez cela? Si vous regardez l'histoire de Joseph, c'est pareil. Joseph, qui était un bon garçon, qui avait un cœur gros comme ça, plein d'amour pour son père, pour ses frères. Il n'avait pas de malice, rien. Il a été bafoué, vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en prison. Cette école de Dieu pour lui a duré 13 ans, 13 ans sur le tour, 13 ans sur le tour. Et Dieu a façonné son cœur, et Dieu a travaillé son cœur. Il a fait de lui un vase extraordinaire, un vase d'amour, un vase de pardon pour ses frères. C'est l'école de Dieu. Le potier travaille sur le tour. Laissez-moi vous dire une chose, ça fait 60 ans que je suis sur le tour et le vase n'est toujours pas terminé. Ça fait combien de temps, Mencho, que tu es sur le tour? Ça fait combien de temps que tu as connu le Seigneur? 70 ans peut-être, non? À peu près. 70 ans, imaginez-vous un petit peu. Et tu es toujours sur le tour. Il n'en a jamais fini avec nous, le Seigneur. Il continue son œuvre. Il est en train de nous former, de nous travailler, de nous transformer, de faire de nous des vases d'honneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il arrive quelquefois, peut-être que pour certains c'est le cas, il arrive quelquefois que le vase ne réussit pas. C'est là ce que la parole de Dieu nous apprend au travers de ce récit. Le vase ne réussit pas. Il se casse. Il est loupé, ça va pas. Pourtant, le potier est un professionnel, il sait faire le travail. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une interférence, il y a eu un problème qui est arrivé, un découragement peut-être dans ta vie. Je ne sais pas, une déception peut-être, une faiblesse, un péché, quelque chose, une racine cachée qui a réapparu et qui a brisé le vase. Laisse-moi te dire une chose, le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la seconde chance. Vous y croyez ça? Amen. Le Dieu de la seconde chance. Je sais que pendant votre tournée, je n'étais pas avec vous, mais j'ai écouté les témoignages. Pendant votre tournée, Dieu a agi de façon merveilleuse. Des vases ont été restaurés.
Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen. Des vases ont été restaurés. Levez-vous, levez la main, ceux qui ont vécu une expérience de retour auprès du Seigneur. Levez votre main, dites-le. Merci Seigneur, ceux qui ont vécu de nouvelles expériences, qui sont revenus au Seigneur, qui étaient rétrogrades et qui ont repris le dessus dans leur existence. Ils sont revenus sur le tour et Dieu a fait d'eux un nouveau vase. N'ayez pas peur, témoignez. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Le Dieu de la seconde chance. Est-ce que vous y croyez ça? Le Dieu de la seconde chance. Moi j'y crois. Combien de fois le vase a été à moitié brisé dans ma vie? Combien de fois j'ai fait des erreurs? Je le reconnais, je suis un homme, mais je ne resterai qu'un homme. Peut-être que vous avez des ailes dans le dos, je n'en sais rien. Mais moi j'ai pas d'ailes dans le dos. Je suis un homme, un pauvre misérable. Et j'ai besoin de toute la grâce de Dieu pour rester sur le tour et laisser le Seigneur continuer son œuvre. Et même si demain le vase se casse ou le vase ne réussit pas, je connais la grâce de Dieu. Je connais son amour, sa patience à votre égard. La Bible dit que la patience de Dieu est notre salut. Est-ce que vous y croyez? La patience de Dieu est notre salut. La patience du potier qui refait un vase et qui en refera un deuxième s'il le faut, et un troisième, et un quatrième s'il le faut. Dieu n'est pas limité dans son amour et dans sa patience. Est-ce que vous y croyez? Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Voilà ce que, en définitive, Jérémie va trouver dans cette maison du potier. Un vase. Alors il y a un deuxième texte que j'aimerais lire avec vous, qui, je dirais, va en parallèle avec ce texte que nous avons lu. Il se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 4 et au verset 7. Il est question de vase aussi dans ce récit. Quand vous lisez ce texte, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je vous disais qu'on était des vases d'argile, des vases de terre, dans leur faiblesse, dans leur misérable présentation. On n'est pas des vases dorés, on n'est pas des vases plaqués or, on n'est pas des vases incrustés de diamants. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous le croyez, mais laissez-moi vous dire une chose. Avant toute chose, on est des vases de terre. C'est la Bible qui le dit. On est des vases de terre, misérables que nous sommes. On a besoin de toute la grâce de Dieu. Mais dans son amour et dans sa grâce, Dieu a choisi des vases de terre pour y déposer un trésor. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, tu aurais dû choisir des vases d'or, des vases d'argent, des vases précieux, des vases intelligents, instruits, comme disent les voyageurs, des vases à 3 étages. Ou à 5 étages, je n'en sais rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, il a choisi des vases de terre pour déposer son trésor. Le trésor de la connaissance de Jésus-Christ, le trésor de l'amour de Dieu, le trésor de la puissance du Saint-Esprit. Il l'a déposé dans nos cœurs comme une lumière brillante sur la face de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez cela? Vous n'êtes pas des vases ordinaires, même si vous sortez de la maison du potier. Ne croyez pas que vous êtes là, méprisé, méprisable. C'est vrai que le vase est méprisable. Et si le vase ne contient pas un trésor, mais le vase ne sert de rien. Le vase ne sert de rien. Alors je voudrais vous poser la question, quel est le trésor que tu as dans ton cœur? Quel est ton trésor? Car n'oublie pas, Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton vase ce soir? Je m'adresse aux chrétiens ce soir. Quel est le trésor qu'il y a dans ton vase? Quel est le trésor qu'il y a dans ton cœur? Ce vase que Dieu a forgé, a formé, ce vase de chrétien, ce vase d'enfant de Dieu, ce vase qui a la forme de Christ en quelque sorte, ce vase-là qui doit porter un trésor. Quel est le trésor que tu portes dans ton cœur? Est-ce que c'est un trésor d'ambition personnelle, de projet personnel, un trésor de cupidité? Parce qu'il n'y a pour toi que l'argent qui compte, tes désirs, tes passions. C'est ça le trésor que tu as dans ton cœur? Laisse-moi te dire une chose, vide ce trésor, dépouille-toi de ce trésor sans valeur, terne, pour recevoir dans ton cœur le précieux trésor de la vie de Jésus. Amen. C'est ce qui fait la raison d'être d'un chrétien. Gloire à Dieu. Un chrétien n'est qu'un vase. Mais laissez-moi vous dire une chose, un vase d'honneur pour son maître,
à condition qu'il porte dans son cœur le trésor de l'Évangile, le trésor de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le chrétien. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu dis, moi je suis rien. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas n'importe qui. On le chantait tout à l'heure. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. On l'a chanté. Les frères l'ont chanté tout à l'heure. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. C'est un vase. Un vase de terre peut-être. Un vase méprisable pour le monde. Ou peut-être un vase qui a été fêlé, restauré peut-être, mais qui porte un trésor. Le trésor de la connaissance de Jésus-Christ, le trésor de l'intimité de Jésus-Christ, le trésor de la communion de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est si important de vivre Christ dans sa vie. Vivre Christ dans sa vie, c'est plus qu'une religion. On peut être religieux évangélique aujourd'hui, on peut être même religieux vie et lumière, ou ADD si vous voulez, tiens, pourquoi pas. Mais ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est vivre Christ dans sa vie, avoir une intimité, une relation avec Christ. C'est ça qui va changer tout. Quelle est ta relation avec Jésus? Notre frère l'a chanté tout à l'heure. Conduis-moi dans le jardin de ta présence. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le jardin de sa présence, dans une intimité avec lui, une relation avec lui. S'il n'y a pas de relation, on peut avoir de l'agitation. On peut avoir de l'agitation sans relation. Regardez l'histoire du paralytique de Bethesda. Il attendait l'agitation. Il y a des églises où on attend l'agitation. Il y a des gens qui attendent l'agitation, ils attendent l'émotion, le moment où d'un seul coup, ça se met à bouillonner un petit peu, il y a une sorte d'atmosphère. Il y en a un qui a chanté un cantique un peu à l'américaine, spirituelle, et puis d'un seul coup ça part, oh là là, ça y est, ça s'agite, ça s'agite. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation, une intimité avec Christ. C'est Christ et moi, c'est moi et Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Paralytique, il attendait l'agitation, il a pu attendre, ça fait 38 ans qu'il était malade. Tout le monde était là au bord en attendant l'agitation. Mais qu'est-ce que tu attends quand tu viens à la réunion? Est-ce que tu attends l'agitation? Ça y est, j'ai eu un frisson. J'étais à la réunion, j'ai senti, j'ai eu un frisson. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas un frisson dans une réunion. C'est pas une émotion. C'est pas une atmosphère. C'est une relation entre Christ et toi. Vivre Christ dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quel est le temps que tu passes dans la présence de Christ dans ta vie? Combien de temps tu te consacres à vivre avec Christ dans ta journée? Combien de temps? Peut-être que tu attends les réunions de prière le matin, il n'y en a plus. Mais tu peux prier chez toi. Tu peux prier chez toi. Peut-être que tu dis, oui, mais maintenant, t'as vu, c'est cool, on fait plus grand-chose, on est là, on est tranquille, on est détendu. Il n'y a pas de détente, il n'y a pas de vacances avec Christ. Tu peux vivre Christ 24 heures sur 24 dans ta caravane. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai connu des hommes en Sibérie qui ont été en prison pendant des années et des années. Je connais un homme en Roumanie, il a fait 7 ans de prison et il est resté pendant 3 ans, 3 longues années dans un cachot isolé, tout seul. Personne à qui parler, même les gardiens avaient ordre de ne pas lui adresser la parole. On lui donnait à manger par la petite lucarne qui était là, il était là pendant 3 ans, seul, dans le silence d'une prison, dans la froidure d'une prison. Quand il est sorti après 7 ans de prison, on lui a dit, mais comment est-ce que tu as pu résister pendant les 3 ans de ta cellule où tu étais tout seul? Il dit, mais j'étais pas seul, il était là. Mais comment ça? Oui, il dit, pendant 3 ans, c'était une lune de miel avec mon Seigneur. Pendant 3 ans, j'ai vécu une lune de miel avec mon Seigneur. Tu ne peux pas passer 1 heure avec lui, ou une demi-heure, ou 5 minutes, ou un quart d'heure peut-être, en sa présence. Que ferais-tu si tu serais dans les goulags de Sibérie, où j'ai rencontré des hommes qui ont fait 14 ans de prison, et qui ont malgré tout prêché l'évangile dans ces prisons, dans ces goulags, dans ces camps de concentration, qui ont apporté, qui ont témoigné de Jésus-Christ. Ils étaient des vases d'honneur, ils brillaient, c'était des vases meurtris, c'était des vases mutilés, c'était des vases qui souffraient, c'était des vases de terre qui étaient fêlés par la douleur et par l'épreuve, mais ils brillaient de la présence de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils brillaient, ils illuminaient, ils brillaient
de la face de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais ne pas être plus long ce soir et laisser sur votre cœur cette parole de Jérémie. Descends dans la maison du potier. Ce soir, dans ta caravane, descends dans la maison du potier. Certainement que Dieu a quelque chose à te dire. Certainement que si tu es attentif, si tu tends l'oreille, si tu es sensible à l'esprit, si tu es sensible à la parole, Dieu aura quelque chose à te dire. Certainement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ne rechigne pas, ne te révolte pas. Si tu es sur le tour du potier, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, les déceptions, les découragements, il y en a tout le long de la vie, il y a des découragements, tout le long de la vie. Le Seigneur n'a pas promis la prospérité, il ne l'a pas promis. Il n'a pas promis la facilité, il a dit « vous serez persécutés à cause de mon nom ». Il l'a dit. Il nous a prévenus, il ne nous a pas joué un tour en nous trichant et en nous trompant, en disant « vous allez voir, vous allez vous convertir, ah là là, plus de problème, c'est fini, vous allez rouler sur l'or, vous allez être bien, pas de problème, oh là là, c'est la joie, la paix, le bonheur ». Non, il a dit « vous serez persécutés à cause de mon nom, vous serez maltraités ». Et même l'apôtre Paul le rappelle, il dit « c'est par beaucoup de tribulations que l'on rentre dans le royaume des cieux ». Et il le dira à Timothée, il dit, tu sais Timothée, tu es un jeune serviteur de Dieu, mais je vais te dire une chose, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qui veulent se laisser façonner par le potier, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah, il y en a qui vont dire, oui, j'ai eu le Covid, j'ai été persécuté, mais tout le monde a le Covid. Les gens du monde ont le Covid, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que les chrétiens qui ont eu le Covid. Ça c'est un fléau qui s'est abattu sur tous les hommes, chrétiens ou pas chrétiens. Des dizaines ont eu le Covid, beaucoup sont morts, aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Mais je parle de la persécution spirituelle, cette lutte, ce combat contre les ténèbres, où nous sommes là, en tenue face à Christ, pour tenir debout et pour maintenir le vase rempli de la présence de Dieu. C'est pas toujours facile. Un chrétien, c'est quelqu'un qui possède un trésor dans son cœur. Vous possédez un trésor. Faites attention de ne pas vous le faire voler. Faites attention de ne pas vous le faire voler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Trop de chrétiens se sont fait voler le trésor qu'ils avaient dans le cœur. Trop de chrétiens se sont fait voler la présence de Dieu, l'action, l'onction du Saint-Esprit. Trop de chrétiens sont aujourd'hui amorphes, complètement religieux, superficiels. En définitive, ce sont des vases, comme dit la parole de Dieu, qui ont l'apparence de porter un trésor, l'apparence de la piété, mais qui en ont renié ce qui en fait la force. Si c'est ton cas ce soir, alors repens-toi, viens dans la maison du potier, laisse-le travailler la glaise. Combien de fois j'ai senti les mains du potier dans le fond de mon cœur qui pleurait, mon cœur qui saignait, mon cœur qui était devenu dur comme de la glaise sèche. Les larmes de Jésus, le sang précieux de Jésus, l'action puissante des eaux divines du Saint-Esprit ont ramolli mon cœur et m'ont redonné à vivre pour être un vase d'honneur pour la gloire de son nom. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous allons baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Il n'est pas trop tard ce soir. Il n'est pas trop tard pour toi de dire, Seigneur, regarde ma vie, elle est une ruine. C'est un vase détruit, c'est un vase qui n'a pas réussi, c'est un vase fêlé, un vase qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, fais de moi un vase nouveau. Et laissez-moi vous dire une chose, il fera un vase nouveau avec toi. Il recommencera, parce que c'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu de bonté. Merci Seigneur pour ta grâce.